Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter comment faire un memory Dex sans die. Enfin, je m'explique. Suite à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Kitty Creatine, où elle expliquait comment faire un memory Dex avec des dice de chez Action, je me suis dit, moi je ne fais pas comme elle, donc je vais montrer à ma façon comment je fais pour faire des memory Dex. Donc ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. J'ai dû en envoyer 3-4 à des petites copinettes Instagram et YouTube. Donc ça se présente comme ceci. Ça, c'est un que j'ai reçu de la chaîne de Ange Scrap Création. Et en fait, j'utilise pour faire le Memory Dex ce dice-ci. Donc je prends le rectangle. C'est un dice Marianne Design Creatable. Enfin, excusez-moi pour l'anglais. Donc je prends ça. Là, j'ai pris ma petite feuille de papier à découper. Je vais le faire avec vous. Comme ça va être sympa. On va passer un petit moment encore ensemble. Vous allez encore me supporter. Un petit coup. Avec mon super accent franc-comtois, parce qu'on m'a demandé de quelle région je venais. De Franche-Comté. J'ai vécu 12 ans en Franche-Comté. Je n'habite plus en Franche-Comté. Donc après, on se retrouve avec ce morceau de papier. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai pris morceau de papier de la collection Magic Moment de chez Action. Alors à mon avis, c'est une collection qui date. Parce que je vais faire un memory Dex pour une copinette qui aime bien les fées. Du coup, j'ai pris une petite illustration en fée que j'ai pris sur une planche à découper, à monter en 3D. Sauf que moi, je ne vais pas la monter en 3D. Je vais vous expliquer. Alors après, quand j'ai pris mon petit dice comme ceci, je reprends l'autre petit dice qui sert à marquer les onglets. Alors je crois que ces dice servent dans le cadre de Project Life. Je ne suis pas sûre à 100%. J'ai essayé de chercher et je n'ai pas le nom exact de à quoi ça sert. J'ai découpé donc un petit morceau de papier que je vais repasser à la Cuttlebug. Alors moi, oui, ma machine de découpe, c'est une Cuttlebug. C'est pas comme vous, Mademoiselle Toga ou la 6X. Je crois que je vous ai fait bouger. Vous m'excuserez. Du désagrément. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà. Sauf que je l'ai mis à l'envers, donc forcément, ça n'a pas découpé. On recommence. Et on obtient donc ceci. Ensuite, quand j'ai mon premier morceau de découpé, je vais placer le second un peu en onglet par-dessus, comme ceci. Et pour faire les petites encoches du Memory Dex, les petits trous là, moi je me sers toujours de la même planche de découpe. Je me sers du petit point d'interrogation que je retourne pour faire les emplacements des découpes. Donc en fait, maintenant il faut que je me resserve quand même de la grousse. Sur mon petit papier, je trace l'endroit où il y aura les trous. Donc avec mon petit crayon, je marque à peu près où vont être les trous. Alors bien sûr, pour réaliser ceci, il faut avoir le dice que je vous ai montré, mais au moins ça vous donne aussi encore une autre astuce si vous avez ce genre de découpe. Ça vous donne autre chose que de prendre
la machine à faire des trous et à faire à la main. Voilà, donc je place un petit point d'exclamation à l'envers. Donc on obtient ceci. Je replace mon autre point d'exclamation pour l'autre trou. Comme ça, j'ai à peu près les écartements et comme ça ira pour mettre ensuite sur les supports prévus à cet effet. Alors je trouve ça sympa l'idée du Memory-Dex, j'en avais jamais trop entendu parler. Et en fait, c'est très bien pour avoir les coordonnées des copines, les anniversaires. Hop, je coupe. Alors, je vous montre. Je coupe la petite partie là qui n'a pas été coupée par le point d'exclamation. Et donc on obtient ceci. Donc ça fait un travail propre, je trouve. Alors je vais continuer ma petite carte avec vous. Je vais ancrer les bords. Oui, parce que moi je suis une pro de l'ancrage. Je n'aime pas du tout laisser les papiers vierges tels que. Après c'est une affaire de goût. Moi je sais que dans pratiquement toutes mes créas, vous verrez que c'est ancré. D'ailleurs, le jour où je vais être obligée de faire du clean, du scrap clean, je ne sais pas comment je vais faire. Pour moi, je trouve ça trop simple quand c'est épuré. Après, je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Alors, j'avais décidé que mon petit onglet, là, je voulais lui donner un peu de relief. Alors, je vais l'embosser à froid avec une petite plaque que j'avais gagnée sur un concours chez les Créas Dorés d'Argent. Ça fait un peu nid d'abeille. Donc, je vais la passer pareil dans la machine. Ça va donner un petit effet que je vais après ancrer certainement dans les tons de violet. Alors pareil, aujourd'hui je ne travaille pas du tout avec mes couleurs habituelles. Après je sais que moi j'aime bien le bleu, le rose, le violet. Et moi c'est plutôt les couleurs sombres, craft, naturelles. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait nid d'abeille. Donc après je vais prendre ma petite encre violette. Alors ça date de mes tout débuts en scrap. Je vais passer un petit peu. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Donc je vais prendre du marron. La distress, parce que là, ça ne se voit pas du tout. Et c'était pas l'effet que je recherchais. Alors. Voilà. Je continue ma petite Memory-Dex avec vous, hein, comme ça on repasse encore un petit moment ensemble. Donc je vais placer ça comme ceci. Par contre, ma découpe, elle va être trop grosse, donc je vais détourer la fée. Alors au départ, j'avais dit que je voulais le faire effet déchiré, mais ça me fait peut-être un peu trop peur de le faire là, comme ça, en direct avec vous. Donc on va le faire au ciseau. Hop. Par contre, je vais certainement garder la lune derrière. Après, je vais placer sur le Memory-Dex, on verra s'il faut redécouper des petites choses. J'avais préparé pas mal de petits embellissements à mettre par-dessus. Je ne sais pas si je vais tout mettre en fonction de comme ça va être.
pareil, je vais certainement l'ancrer. Alors, ça dépasse beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir de l'onglet, en fait, pour faire sortir du cadre un peu la fée. Je pense que je vais faire comme ceci. Ça peut être pas mal. Alors, je vais ancrer ma petite feuille. Oui, c'est ça. Je vais ancrer ma petite feuille. Alors, je voulais remercier les filles de m'avoir laissé des commentaires parce que du coup, grâce à vous, j'ai enfin trouvé la mousse que je cherchais pour ancrer. Donc, je l'ai commandée sur le site Horizon Créatif. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous commandent sur ce site. Du coup, j'ai passé une autre commande. J'ai passé j'ai trouvé pas mal de choses qui m'intéressaient. Donc, je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu la commande, ce qui devrait bientôt certainement arriver samedi au plus tôt ou lundi, mardi. On verra parce que je dois recevoir aussi le Junk Journal de Corinne MC Création parce que j'ai gagné son concours des 1 an de sa chaîne. Donc, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Alors, j'avais récupéré aussi des petits embellissements, petites feuilles que je vais certainement glisser là-dessous. J'avais récupéré des petites fleurs. Ça, c'est les petites fleurs qu'on trouvait chez Action. Donc oui, je vais faire comme ça. Hop. Et là, j'ai retrouvé une petite fleur qu'on m'avait envoyée. C'est une petite fleur en papier. Et je crois que c'est Angélique de la chaîne Ange Scrap Création qui me l'avait envoyée. Je vais mettre aussi un petit peu de fil parce que j'aime bien quand il y a un peu de relief sur les créas. Alors par contre, il faut que je trouve le bout. Il ne doit pas être loin, mais qui est coincé. Hop, voilà. Alors on va prendre un petit morceau de fil. J'en ai pris trop. Mais je pense que ça va être pas mal comme ça. Alors je vais commencer par coller. Je vais commencer par coller ma fée un peu sur le. Donc moi comme colle, je prends souvent de la scotch. Parce que celle-là, elle est bien quand on fait du scrapbooking avec des photos des pages 30-30. Elle bave pas, elle ne gondole pas. Et ça, ouais, ça tient très bien sur les créas. Ça fait des années que j'achète cette colle. Par contre, je n'achète que celle-là. Parce que j'ai déjà essayé d'autres colles. C'est une horreur. Ça se décolle, ça gondole. Enfin oui, ça ne tient pas. Ça va pas du tout. Hop, voilà. Par contre, pour la feuille, je vais prendre la colle de chez Action. C'est de la colle spéciale textile, comme la petite feuille, elle est en papier plastique, je sais pas. Hop, un petit point de colle. Voilà, je vais coller ma petite fille. Voilà. Ensuite, on va coller. On va déjà placer les petites feuilles. Peut-être placer ça en premier. Hop.
Donc au fait, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas de scrap room. Donc je tourne les vidéos dans la chambre de mon fils, de mon ado. Parce que c'est au calme. La luminosité est pas trop mal. Par la suite, je verrai comment on fait. Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre le pistolet à colle. J'ai pas l'impression que ça colle très bien. Ça colle pas du tout même, je dirais. Bon, on va se dépatouiller avec cette colle là. Hop. À mon avis, c'est parce que je suis sur la fleur en tissu. Et je pense que c'est pour ça que ça n'adhère pas très bien. Bon, sinon, je recollerai tout au pistolet à colle hors caméra. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal, mais en fait, ce que j'aime pas trop, c'est le fait que la lune soit coupée. Bon, après, c'est un détail, mais c'est un détail qui me gêne. Donc, je me demandais si j'allais mettre un petit sentiment. Alors, un petit dream. Non, ça va pas aller. Ça va faire trop gros. Ou alors, à glisser. Si, j'ai trouvé. Donc, on va vieillir le petit sentiment. Donc, c'est un petit dice cut que j'avais pris d'une collection chez Action. Petit dice cut. Que j'avais certainement prédécoupé pour un autre projet et que je m'en étais pas servi. Oui, je vais mettre ça là. On va glisser ça là-dessous. Hop. Si je vais y aller. Voilà. Et j'avais préparé des petites étoiles brillantes. J'avais préparé des petites demi-perles. Je pense que je vais mettre des petites étoiles pour rehausser un peu le tout. C'est pareil. Petites étoiles que j'avais trouvées chez Ziman. Mais peut-être bien l'année dernière. Oui, c'est ça, ça doit être l'année dernière. On va peut-être en mettre des petites transparentes. Voilà. Est-ce que j'en remets une petite? Je ne vais pas en mettre une bleue, ça va faire trop bleu, je pense. Je vais en remettre une transparente sur ma petite étiquette. On va remettre un peu de colle. Hop. Voilà. Donc voilà, c'était une petite memory dex toute simple. Après, je me demande si j'allais pas mettre une petite dentelle quelque part. Mais justement, est-ce que je la mettrai pas derrière, au-dessus de la lune? Non, ça va faire bizarre. Ça va pas faire très beau. Est-ce que je la mettrai pas là? Pour donner un petit peu de couleur. Jusque là, peut-être. On va essayer.
Si ça ne marche pas, on décollera. Oui, peut-être, effectivement. On essaye et je vous montre. Oui, ça donne une petite touche un peu de couleur. Et j'avais préparé du masking tape parce que je n'en utilise jamais, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Puis je me dis que là, il faudrait peut-être en mettre un petit morceau. Déchiré quelque part. Oui, c'est pas mal. Je me fais des compliments. Je me fais des compliments toute seule. C'est pas mal, ça me plaît bien. Je vais en mettre un petit morceau. Par là. Oui. Oui, très très bien. Après, pour moi, il manque un peu de paillettes. Mais je ne sais pas si la personne à qui je vais l'offrir aime vraiment les paillettes. Donc, je vais peut-être laisser comme ça. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis donc, comme je vous ai dit, un dice. Alors, si vous n'avez pas de dice, comme ceci, si vous en avez un rectangulaire qui ressemble, qui est à peu près dans les dimensions d'une Memorydex, vous prenez ça et donc, si vous avez, bien sûr, le petit point d'exclamation pour faire les petits trous en bas de chaque côté. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir les amis.